Shalom Aleichem, Erev Tov, encore une autre semaine, et nous avons une autre parashat, Hararemot, en hébreu, et qui veut dire en français « après la mort ». Lévitique 16, à partir du verset 1 au chapitre 18 de Lévitique, au verset 30. Que Hachem fortifie chacun de vous. Et c'est parti. Je suis très ravi parce que c'est une parashat qui ouvre les yeux. Elle résout beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes et beaucoup de mauvaises interprétations et d'incompréhension, bien sûr, au sujet de la nation d'Israël, le peuple d'Israël que vous êtes, hein, et qu'on trouve aussi dans le Moyen-Orient. Hein. Il y a Israël, à Eretz, comme on dit en terre d'Israël, avec la carte que j'ai déposée là, qui me fait beaucoup plaisir. Et puis, on a Israël en diaspora. Donc, vous êtes Israël en diaspora. Je le dis chaque fois, je vais le redire encore aujourd'hui. Zacharie 8, 23 dit, dans les derniers temps, 10 personnes de chaque nation vont courir vers un juif pour pouvoir attraper le pan de sa robe. Le pan, c'est le zizit. N'ayez pas à l'esprit qu'il s'agit d'un groupe de personnes qui est en Israël. Non. C'est celui qui a la Torah, celui qui est juif. Celui qui observe la loi d'Élohim, c'est lui qui est juif. N'oubliez pas. Donc, c'est vers toi que les gens vont se précipiter. Toi qui as la Torah. Bien sûr, si ce n'est pas de ton époque, les Dovador, donc tu passeras le message à ta nouvelle génération, à ta prochaine génération. C'est cet enfant-là qui va recevoir une troupe dans son entourage. Oui, nous voulons aller avec toi car tu as la vérité. Je précise parce que la Torah n'a pas de couleur. Et pareil, être juif n'a rien d'une couleur. Ça n'a rien à voir. Il y a des jeunes juifs qui m'ont approché il y a de cela 10 ans, qui sont des étudiants ici en Angleterre. Ils m'ont approché, ils ont un groupe. Hein, ils viennent d'une université spécialement juive, quoi. Et ils m'ont vu sur les réseaux sociaux et ils disent qu'ils veulent me faire une interview. Je crois que c'est sur YouTube, hein, ou Google. Il s'appelle Kosher Paris. Et ils m'ont posé cette question-là, où j'ai sorti la révélation, que la Torah n'a pas de couleur et la Torah n'a rien, être juif n'a rien à voir avec la couleur de peau. Je crois qu'ils n'étaient pas d'accord. Et lors de l'editing, ils ont été d'accord, ils m'ont appelé. Merci d'avoir ouvert nos yeux et tout, parce qu'on ne le dit pas comme ça, il faut aller en eau profonde. Et c'est ce que j'ai fait au téléphone. Mais lors de l'interview, j'ai juste passé la pommade, quoi. Voilà. Parce que souvent, il ne faut pas trop mettre mal à l'aise les gens qui sont nés de descendance hébraïque. Et puis, c'est très dur, hein, d'entendre une vérité alors que ça va être chaud. C'est de là que par la crucifixion, l'exécution de Yeshua, hein, à ce qui paraît, le Rav Shaoul a été décapité, hein, guillotiné à Rome. Hein. Plus bon, Pierre Kéfa a été exécuté, renversé, le pied en l'air, la tête en bas. C'est ce genre de choses. Je dis chaque fois que la Torah, quand tu la suis normalement, ça t'emmène à la mort. Voilà. Ceux qui veulent vivre une vie, oh non, moi, on ne me parle pas comme ça, non, moi, ma vie, c'est comme ci, comme ça, non, moi, tu ne peux pas suivre la Torah. La Torah est très sacrificielle et c'est une vie où c'est une vie des risques, quoi. En tant que rappeur, je le dis souvent, que être noir et faire du rap, c'est vendre des disques. Mais être juif noir et faire du rap, c'est prendre des risques. C'était une rime que j'avais créée à l'époque. Donc oui, quand je suis sur scène, je reçois des injures avec ma kippa. Ça crée beaucoup de choses. Et du coup, ce sont des risques. Demain, le monde de demain, on va voir un groupe qui est anti-Israël, hein, qui va venir s'attaquer à vous, qui avez compris Hararemot, cette parachate. Donc n'ayez pas peur. C'est une parachate qui donne la force. Là, on décolle, parce qu'on va atterrir à la parachate Ekev, je crois, dans 2 ou 3 mois. Donc, parachate Ekev est la réponse, si vous voulez, la continuité de parachate Hararemot. Hararemot après la mort. Mais pourquoi après la mort? Je vous ai fait parvenir des captures d'écran concernant la lecture elle-même, que vous ayez une idée, hein, ceux qui vont faire une lecture personnelle, pour avoir une idée de ce qui s'était passé.
Hein, on a vu dans la parachat surpassée, et la surpassée, oui, parce que parachat passée, c'était parachat Pessah. On était en pleine fête des Pâques, donc la parachat Pessah où j'ai fait le comptage Yomer. Voilà, et donc on poursuit. Tous les juifs qui sont sous le ciel, le week-end, là, le dimanche au coucher du soleil, dans toutes les synagogues, dans toutes les maisons, c'est Ararémot, après la mort. Mais quelle mort? OK? Donc, si vous avez fait votre lecture personnelle, vous allez savoir de quoi il s'agit, mais ça n'empêchera pas Maureen d'aller un peu en eau profonde. Donc, cette parachate contient l'histoire de la destinée éternelle de deux chèvres. D'accord? Deux chèvres. Vous voyez votre écran? Vous avez deux chèvres. L'image vient de l'un des grands rabbins de Londres. Hein? On dira Baruch Dayan Haïmet, comme certains le diront, Père son âme. Mais en hébreu, on dit Baruch Dayan Haïmet. Baruch Dayan Haïmet, parce que nous, c'est le juge, quoi. Voilà. Comme les musulmans disent, Dieu a donné, Dieu a repris. Donc, c'est le juste juge, celui qui va régler cette affaire. Donc, on dit rarement Père à son âme. Voilà. R.I.P. Rest in peace. Non. En hébreu, c'est Baruch Dayan Haïmet. D'accord? Donc, Elohim va juger dans la vérité pour la disparition de notre père, de notre mère, de notre fils, de notre ami. Alors, donc, la photo que vous voyez vient de Jonathan Sachs. Hein, il a disparu, je crois, il est décédé il y a 2 ans. Il a une école ici en Angleterre. Grand rabbin, j'étais très proche de la famille royale. Hein, je l'ai suivi en plein. C'était le rabbin de celui qui m'a mis dans la Torah. Voilà. Celui qui m'a révélé mon identité juive. Patrick Cohen, il est ici en Angleterre avec nous. C'était son rabbin. Et c'est aussi lui qui m'a beaucoup parlé de Jonathan Sachs. Hein? Vous voyez, je crois, à la fois de j'ai montré un de ses livres. Là. Voilà, un de ses. Voilà, j'ai au moins deux trucs de lui ici. Ça, c'est son spécial Sidou, qui est très fort. Hein? Daily Prayer Book, le Sidou de la journée. Hein? Voilà, nouvelle traduction, translittération, commentaire. Chief Rabbi. Quand on dit Chief Rabbi, ça veut dire c'est le chef rabbin. Un rébé, comme on dit, rébé, voilà. Rébé, c'est le chef. Et donc, c'est son image. Voilà, c'est son image. Je vais mettre ça dans les titres, je vais mettre ça aussi, bien sûr. C'est l'image de son site. Hein. Il a un site là, vite fait. Je cherche les photos qui matchent avec mon truc, quoi. Donc, je prends les photos simplement et puis je les mets là. Alors, donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a eu quelque chose de très intéressant dans cette parachate. OK? Et ça nous révèle deux chèvres, d'autres diront deux boucs, mais disons deux chèvres. Et cette parachate va de pair avec la célébration du Yom Kippour. Yom Kippour fait partie des 7 saintes convocations. Yom Kippour est le jour qu'on appelle, ça vient de pour hein, lancer le dé, on lance un dé, hein, ceux qui jouent Ludo, ok? Ludo, on lance le dé là. Il y a 3 ici, il y a 4 ici, il y a 5, 6, voilà. C'est pour en hébreu, ok? Et donc, Kippour, ok? Ça veut dire aussi couvrir, d'où on a le nom Kippa. Kippa, vous voyez le mot de même famille, Kippa, Kippour. Ça veut dire couvrir, fermer, ou veut dire lancer au dé. D'où on a Yom Akipurim, hein, le jour des expiations. C'est pendant cette période de Yom Akipurim là qu'il y a eu la mort des enfants d'Aaron. Oh là là! En pleine célébration de Yom Kippour, l'avant-dernière célébration des saintes convocations, puisque après Yom Kippour, on a Sukkot. Et les enfants décèdent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ils sont allés avec un feu étranger dans le lieu très saint. Tout à l'heure, on va voir ça. Et donc, Elohim ne badine pas surtout quand il s'agit de sa présence. Hein? Quand on rentre dans le lieu où il est, fais attention. Il a dit comme ça à Moïse, le lieu où tu es là, il faut ôter tes sandales. C'est lui qui dit à Moïse d'ôter ses sandales. Où Moïse voit le buisson ardent, Moshe. Et puis c'est Adonai maintenant qui dit, bon ben, j'ai entendu les pleurs de mon peuple en Égypte, tu iras les délivrer. Mais celui qui dit, il faut ôter tes sandales, c'est Elohim. Vous voyez?
le juge, Migdadil, il rigole pas. OK? Mais c'est Adonai, quoi. Ouais? Dans le chapitre Exode 20, on voit Adonai, ton Elohim. Donc, Adonai, ton Elohim. Donc, c'est une seule entité. C'est bien de le savoir. Mais il rigole pas. Il rigole pas. Pourquoi il y a les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quand il s'agit de l'œuvre d'Elohim, on rigole pas. On rigole pas. Si tu veux marcher comme Elohim, pour ne pas rigoler, tu te feras des ennemis au 21e siècle. Ça, il faut l'écrire pour le garder sous ton oreiller. Tu veux marcher comme Elohim, au 21e siècle, tu auras des ennemis. Je te dis la vérité, tu auras des ennemis de par ta maison biologique, jusque dehors, ton lieu de travail, les voisins du quartier, tu auras des ennemis. Voilà. Et ce qui arrive au bois vert et le bois sec, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes difficultés. Alors, donc, c'est pendant cette célébration de Yom Kippour. Je fais mention de 2 chèvres sur votre écran. Je fais aussi mention de 2 enfants d'Aaron qui sont décédés ces jours-là, Nadab et Abihu. Ah, tu nous parles de 2 chèvres, tu parles de 2 personnages qui sont décédés, Nadab et Abihu. Je vais dans les semaines qui viennent, c'est le paramètre qu'on va toujours toucher. Hein. Pourquoi Nadab, que signifie son nom? Pourquoi Abihu, que signifie son nom? On va toucher ça. Dans les semaines qui viennent, dans nos enseignements, vous voyez qu'on touche beaucoup de paramètres. Mais là où c'est encore plus intéressant, on voit 2 chèvres, on voit 2 entités, hein, 2 groupes de fils d'Aaron, Nadab et Abihu, et on voit aussi de l'autre côté Jacob et Isav. Oh, Moré, mais où tu nous emmènes là? On voit Jacob et on voit Isav. 2 boucs ou 2 chèvres, 2 fils d'Aaron, Nadab et Abihu, et on voit Jacob et Isav. Mais qui correspond à Isav? C'est Nadab ou c'est Abihu? On va le voir plus tard. Mais tout a commencé avec la mort de ces 2 fils d'Aaron. OK, Nadab et Abihu, qui ont offert un feu étranger devant Adonai. D'accord? Et si vous avez vécu beaucoup dans la pensée hébraïque, vous avez lu beaucoup de commentaires, vous allez comprendre que dans la pensée hébraïque, il y a un langage des sages qui pensent que c'est parce qu'ils sont entrés dans le lieu très saint pour faire l'offrande de feu, c'est-à-dire l'encens comme le Père. OK? Comme le Père, Aaron, c'est lui qui doit le faire. Et avant d'avoir accès à ce lieu, il doit se baigner. Il doit se laver bien, mettre un certain kind of dressing, comme on dit, un vêtement spécial. OK? Alors que c'est le Père, mais lui, il ne l'a pas encore fait. Mais eux, ils veulent dévancer les choses. Et puis, il leur avait été interdit. OK? Donc, ils sont morts. On va le lire rapidement. Hein? C'est intéressant de lire. Je vais demander à un des frères de lire pour nous. Lévitique 16, verset 12. Lévitique chapitre 16, verset 12. Hein? J'ai le verset, mais bon. J'aimerais qu'un frère lise pour nous. Lévitique 16, verset 12. Ou avant que Manouchka ne parte, comme elle lit bien pour nous, avant qu'elle ne nous dise au revoir tout à l'heure, elle va profiter pour lire quand même, si c'est possible. Ok, pas de souci. Alors, Lévitique chapitre 16, verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Amen. Merci beaucoup. Quand vous entendez l'expression au-delà du voile, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul voile. OK? Là, nous sommes dans le temple, ou si vous voulez, dans le tabernacle, parce que là, ils sont dans le désert. Ils ne sont pas à Jérusalem encore. C'est un hôtel qui est déplacé d'un lieu à un autre. Ils ont fait 40 ans dans le désert, et puis ils ont aussi fait 42 étapes dans leur voyage. 42 étapes en 42 ans. Donc, ils ont déplacé leur tabernacle
qui est mobile selon le lieu où ils apparaissaient. Et ça, c'est important de le signifier. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, certains frères et sœurs. Voilà, merci beaucoup, les gars, en ensemble. Et donc, vous allez voir, Elohim permet ça. Il permet ça parce que il avait en vue d'établir sa présence dans un lieu, et comme ça, il ne pourrait pas avoir de déménagement à tout moment comme dans le désert. Je fais mention de ça, de cette entité-là, pour vous dire que le tabernacle avait un lieu qu'on appelait le lieu très saint, le lieu saint, et avait les pavillons. Vous allez voir l'image sur votre écran. Vous allez voir, voilà, sur votre écran, cette image est révélatrice de gloire. Vous voyez le lieu très saint. Il y a un rideau que vous voyez, mais c'était dans le tabernacle, dans le désert. D'accord? Et le rideau que vous voyez là, si je pose la question comme ça aux frères, pour vous dire, pour demander, quand on ouvre le rideau, qu'est-ce qu'on voit? Je pose la question. Qui peut répondre? Quand on ouvre le rideau, qu'est-ce qu'on voit? Allez, rapidement. C'est random. Hein? On voit quoi? L'âge de l'Alliance. On voit directement l'âge de l'Alliance. Qui est d'accord avec? Je suis d'accord. Ah ouais? Quand on ouvre le rideau, on voit directement l'âge de l'Alliance. C'est-à-dire l'âge de l'Alliance, là, c'est ça? Non, parce que l'arche de l'Alliance était dans le lieu très, très saint. Donc, on ne pouvait pas le voir quand on ouvre directement le rideau. Ok, cette réponse est acceptable, mais on va voir le frère Gadikoï, lui, qui a levé la main. Oui, Gadikoï, on t'écoute, frère. Très bonne réponse, Manouchka. Bon, il a baissé la main, je crois, il a un souci de micro. Alors, effectivement, parce que j'ai posé la question par rapport au verset que la sœur a lu, c'est ça qui est notre indicateur, notre indice. Hein? Quand on dit au-delà du rideau, c'est une expression toute faite hébraïque, n'oubliez jamais ça. Ou on dit à l'intérieur du voile. C'est deux entités qu'on emploie pour parler du lieu très saint. À l'intérieur du voile ou au-delà du rideau. Alors, le rideau que vous voyez sur votre écran, c'est le rideau, c'est le premier rideau qui s'était déchiré lors du temple, que le soldat romain avait vu déchirer. Quand on dit quoi? Le voile est déchiré, tout est accompli. Voilà. Le voile déchiré, là, ne dit pas que tout est accompli. Parce que celui-là, il te fait voir simplement le chandelier, il te fait voir aussi l'autel des parfums, la table des pains de proposition. Vous voyez? Donc, c'est important de savoir ça. Quand on va arriver au niveau de le 8e mois, hein, je prie que vous arrivez tous là parce que c'est un cours extraordinaire que je n'ai jamais enseigné de toute façon. Le temple et son fonctionnement. Hein? Tu as compris le temple et son fonctionnement, tu comprends? Tu dors tranquillement. Ça affecte la vie. Ça affecte ta vie. Tu deviens quelqu'un d'abord rempli de connaissances, ça c'est un, mais tu fais attention à ce que tu fais. Tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir des ennemis. Ce sont des signes qui veulent avoir des ennemis. Non, on n'est pas quand même né pour avoir des ennemis, mais qui marchent plus comme les autres marchent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup à dire. Alors, vous voyez l'image au-dessus, il y a la cuve des reins avant le rideau, je crois, où il y a le U, hein, vous voyez mon curseur, où il y a le U là. Voilà, il y a la cuve des reins qui est là-bas. Donc, quand on ouvre le rideau là, multicolore qu'on voit devant là, en rayon vertical là, quand on l'ouvre, tout ce qu'on voit, c'est trois entités.
chandelier, le pain, la table de pain, la table de pain de proposition et l'autel de parfum. Alors, le rideau, qu'on voit dans la lecture de la sœur Manouchka, quand on dit à l'intérieur du voile, c'est le rideau qu'on ouvre pour voir l'âge de l'alliance que vous voyez sur votre écran. Et c'est là-bas que les enfants d'Aaron sont arrivés. Vous voyez? Oh, là-bas, celui qui a le droit de dire, enfin, celui qui a le droit d'avoir accès, c'est le père. Et il le fait une fois l'année. Et d'ailleurs, quand il va là-bas, hein, on lui attache là une corde au rein. Parce que tout peut arriver là. Il peut tomber, mourir là. Et donc, ne pas rentrer là-bas, comme ça. Donc, la corde qui est attachée à ses reins là, on tire la corde et le corps mort. OK? The dead body. On va tirer Aaron. Si jamais il arrivait qu'il mourait, on tirait parce qu'on a une grosse corde qui est attachée là au rein. Donc, on le tire du dehors. Hein? Les autres lévites, sacrificateurs, le tirent, tirer son corps jusqu'à ce qu'il soit dehors. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à ce lieu. Alors, si Elohim met un tel truc comme ça, imaginez les enfants qui n'ont même pas le droit d'y aller. Bon, pourquoi ils sont morts? Et puis, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Parce qu'apparemment, j'ai entendu des enseignements où il a été dit qu'ils mais ils n'ont rien fait de grave. Effectivement, ils n'ont rien fait de grave aux yeux des hommes. Ils ont voulu faire une offrande, quoi. Une offrande avec le feu de l'encens. Mais aux yeux d'Elohim, c'est grave. Ils ont voulu copier le modèle de leur père, de leur oncle. Et c'est qui leur oncle? Leur tonton, c'est Moshe. En quoi faisant? Quand Moshe rentre dans les nuées, le 7e jour, il rentre dans les nuées. 6 jours, il est sur la montagne, mais le 7e jour, il rentre dans les nuées. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Rentrer dans les nuées. L'expression rentrer dans le lieu très saint, c'est comme si ils rentrent dans les nuées. D'où le nom de Yeshua, un autre nom de Yeshua. Yeshua ben Non. Yehoshua ben Non. D'où Josué, fils de Non. Dans Josué chapitre 1, on voit ça déjà. Fils de Non. La pure représentation de Yeshua Mashiach. On appelle aussi Yeshua ben Non. Et Yeshua est le diminutif de Yehoshua. Ceux qui ne savaient pas, Yeshua, c'est la forme contractée de Yehoshua qui veut dire Josué. Donc, Yahou, Yé, Yahou, Yého, Yé, ça veut dire Elohim, mais Yahweh, hein, le tétragramme sacré, Yahweh, ou Dieu, tout court, Elohim, sauve. On peut aussi dire Elohim vient à notre secours. C'est la pure signification de Yeshua. Par contre, Jésus, ça ne veut rien dire quoi en hébreu. Même en grec, ça ne veut rien dire aussi. En latin aussi, ça ne veut rien dire. Ils sont tous inspirés de la forme hébraïque. Et puis, en hébreu, il n'y a pas de lettre J. À la place de J, on dit Y. Et le Y, pour le prononcer, c'est Yod qu'on écrit. La plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Bref. Et donc, ils voulaient rentrer dans les lieux pour offrir leur sacrifice d'encens. Donc, ils voulaient copier Moïse. Tu n'es pas Moïse. Enfin, ils ne sont pas Moïse. Cette paracha nous apprend beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. On n'a pas la même chose. On n'a pas les mêmes approches. On n'a pas les mêmes sacrifices qu'on fait. Pendant que certains dorment, d'autres ne dorment pas. Pendant que certains mangent, d'autres ne mangent pas. On a vu Moshe là. Vous voyez? Et là, nous sommes en pleine période du comptage de l'Omer. À cette époque-là, Moïse ira bientôt au top du mont Sinaï. Il ira bientôt là. Il ira très bientôt. Je crois, après la mort des enfants d'Aaron, il monte. Il descend avec les 10 commandements. 40 jours, 40 nuits. Il y a un débat au Knesset, à l'Assemblée d'Israël. Le Parlement israélien. Est-ce que Moïse a mangé, est-ce qu'il a jeûné parce que Shabbat, dans certaines pensées hébraïques, dans certaines dénominations, on ne doit pas manger.
Enfin, on doit manger parce que c'est un jour de fête. Est-ce que Moïse a mangé ou il n'a pas mangé? Non, il y avait des débats. Moi, je suis pour le fait qu'il ait mangé. Mais il a mangé quoi? Parce que l'homme ne vit pas seulement de nourriture qu'on voit là, de la parole. Tu es devant le roi des rois, le maître des cieux et de la terre. Tu as quelle fin? Tout est possible avec lui de ne pas manger. Bref, ça sont les secrets. Hein? Alors, donc le lieu très saint devient une image du monde à venir, qu'on appelle en hébreu le Olam Haba, ou le monde éternel, en dehors de cette dimension du temps et de l'espace. C'est-à-dire là où nous sommes dans le Olam Hazé. Mais le monde à venir, c'est le Olam Haba, qu'on appelle le monde éternel, hein, qui correspond au chiffre 9, le monde de la vérité. OK? Le monde de la vérité, c'est le monde, c'est Emet, c'est valeur numérique 9, le chiffre d'éternité. Donc, tout ce que nous faisons présentement, c'est pour ce qui arrive devant. Je conseille à tous mes frères et sœurs d'être ces croyants-là, qui n'ont non seulement la crainte, mais qui ont aussi cette envie-là de partager l'amour d'Élohim autour d'eux. Et c'est très important. Et donc, en tant que tel, seul le souverain sacrificateur, en raison de son état sanctifié, par le port du vêtement, hein, il a un vêtement qu'il doit porter, par le port du vêtement, d'accord, un certain vêtement, hein, et le lavage de son corps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui a le droit d'entrer dans ce lieu-là, que vous voyez. Il doit se laver, il y a le lavage du corps, et puis il y a un certain vêtement qu'il doit porter. Tout à l'heure, on va toucher ces aspects-là, qui sont d'ailleurs très importants. D'accord? Donc, Nadab et Abihu, les enfants d'Aaron, décèdent. Et quand ils décèdent, Élohim demande à leur père de ne pas pleurer. C'est lui qui est le souverain sacrificateur à cette époque, hein, de ne pas pleurer. OK? Parce que quelque chose de très important. On leur a défendu, il a été interdit de ne pas entrer dans le lieu. Il n'était pas autorisé à entrer dans le lieu saint. D'autres appellent le saint des saints. Parce que leur corps physique n'était pas prêt à entrer dans ce royaume, on peut l'appeler comme ça. Puisque tout à l'heure, il a dit le lieu très saint est l'image du Olam Haba. Donc, c'est le royaume invisible. Vous n'avez pas le droit d'entrer là-bas avec votre corps. Quand Elohim choisit Aaron, Moïse n'est pas au courant. Et quand Elohim choisit Moshe, Aaron n'est pas non plus au courant. Elohim se révèle à Aaron. Il va accompagner ton frère, je crois qu'il balbutie, il a un problème sur sa langue. Ça aussi, c'est aussi une autre histoire. Il n'est pas bègue comme moi. Moïse n'est pas un bègue, il ne bèguait pas. Il y a une histoire où il s'est brûlé la langue à l'époque quand il était tout petit, assis sur les pieds de Pharaon. OK? Avec les magiciens de Pharaon, il s'est brûlé la langue et les lèvres, ce qui fait qu'il a du mal à parler. D'accord? Un autre enseignement, on va le toucher plus tard si possible. Mais, pourquoi je le dis? Quand Elohim porte son choix sur Aaron, automatiquement, il lui donne un nouveau vêtement. Donc, Aaron revêt le vêtement du Olam Haba en guise de son port, de ce vêtement spécial dont je vais faire mention tout à l'heure. Les enfants d'Aaron ont été choisis comme ça par les hommes, parce qu'ils sont d'abord de la tribu de Lévi, et puis ils sont les enfants d'Aaron. Donc, Aaron ayant été choisi, toute sa descendance, les garçons, hein. Aaron avait 4 enfants. Il avait 4 enfants. Nadab, Abihu, Éléazar, et puis Tamar. Je crois Itamar. Voilà. Et donc, c'est important. Il perd 2 enfants, 2 garçons, il reste 2. Ils ont fait aussi du bon boulot. D'ailleurs, il y a la descendance d'Éléazar qui va servir dans la reconstruction du temple quand le Mashiach reviendra. La descendance d'Éléazar qui nous emmène à celui-là, celui qui a perforé, son nom m'échappe, celui qui a perforé la Moabite, qui sont venus faire des bêtises auprès du tabernacle, celui qui a perforé. Son nom m'échappe chaque fois. C'est l'une des descendances d'Éléazar
qui lui, à son tour, est enfant d'Aaron. Donc, ayant été fidèle à Elohim, Elohim va utiliser sa descendance, OK, pour le retour du Mashiach, et puis ils vont opérer dans le tabernacle. Donc, c'est une affaire de famille, en fait. On est lévite par la famille. Mais leur choix, c'est entre eux, bien sûr avec l'apport d'Elohim. Mais le choix de leur père, c'est du face à face. Panim el panim. Aaron se révèle. Elohim approche Aaron et puis il se révèle à lui, il dit, tu vas accompagner Moïse. Mais les enfants, eux, c'est à cause de leur tribu. Donc, ils sont censés opérer dans le tabernacle. Et puis, ils ont l'avantage parce que leur père a été choisi. Donc, c'est de la lignée d'Aaron que les sacrificateurs vont sortir. En d'autres termes, tous les Lévites ne sont pas des sacrificateurs. Mais tous les sacrificateurs sont des Lévites. Donc, les enfants d'Aaron, ils n'ont pas le corps de leur père. Ils n'ont pas ce vêtement spécial-là, ce vêtement céleste. Parler du choix de leur père. Et vous voulez rentrer dans un monde qui est invisible. C'est la haute sphère spirituelle. C'est un haut niveau spirituel là-bas. Je remets encore l'image. C'est un haut niveau spirituel. On ne peut pas s'hasarder comme ça à aller là-bas. C'est très dangereux. Mais ils vont là-bas, croyant qu'on est là dans l'amusement avec l'œuvre d'Élohim. Non, ça ne s'amuse pas. Je ne crois pas que leur père les aurait laissés aller là-bas, s'ils avaient vu. Puisqu'ils ont été interdits. C'est une instruction, là. Ne mangez pas du fruit interdit, là. Vous pouvez tout manger, hein, mais ne mangez pas ça. C'est pareil, n'y allez pas. Grosse erreur, ils sont allés et voilà. Ça nous amène où ça? À l'image de Moïse. Moïse, il conduit, ok, les enfants d'Israël, et puis il n'arrive pas à Canaan. Canaan est aussi l'image du lieu très saint. Canaan est aussi l'image du Olam Haba, le monde à venir. Et Moïse, il est charnel. Il a 120 ans. Son âge joue un rôle. L'homme ne vivra que 120 ans. Donc, à 120 ans, il ne peut pas rentrer. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments où on lui demande de parler au rocher, il frappe le rocher 2 fois, étant énervé. Ça aussi, ça existe. Mais Elohim, dans sa stratégie, où nous sommes tous des pions, il te pousse à faire des erreurs. C'est pourquoi laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Tu ne contrôles pas ton destin. Tout ce que tu dois faire pour être dans le plan d'Elohim, il faut prier. C'est les 3 T en hébreu. Les 3 T. Teshuva, la repentance. Tefila, la vie de prière. Et puis Sedaka, faire des largesses. Faire l'aumône autour de soi. C'est les 3 T. C'est très connu dans le judaïsme. Sedaka, Tefila, Teshuva, Tefila, Sedaka. Très important. Et donc, Moshe, ayant 120 ans, ne peut pas rentrer à Canaan. Bon, s'il vous plaît, après, écrivez ça dans le message pour nous, les 3 T, là, s'il vous plaît. Merci. OK. Je l'écris rapidement pour pas que j'oublie. Oui, les 3 T. C'est très important de le savoir. Très important. Elohim, dans sa grâce, il permet qu'on puisse comprendre toutes ces choses. Il y a le frère qui a demandé spirituellement ou littéralement le feu étranger veut dire quoi. Le feu étranger veut dire aussi que c'est une sorte d'idolâtrie, quoi. C'est pourquoi ils sont morts et lui pouvait les rendre peut-être aveugles pour un temps ou lépreux pour un temps. Comme Myriam qui a, sur son petit frère Moïse, elle a essayé de faire des commérages. Et avec Aaron, Aaron n'a rien eu, mais c'est elle qui a eu le problème. Enfin, c'est elle qui a créé l'histoire de commérage. Aaron était juste un assistant. Aaron, il est un comportement Aaron. Hein. Rapidement, je vais sur ta réponse. Mais oui, il faut dire que le feu étranger, pas d'idolâtrie.
L'expression étranger, c'est comme un Dieu étranger, en fait. Ce n'est pas toi qui dois le faire. Et tu le fais au mauvais moment. Donc, on est en plein Yom Kippour. C'est la période des. Hein, c'est le jour du grand pardon. Tu es un pécheur, tu rentres dans la présence d'Élohim. En temps normal, ça même, c'est du bon français, ça. C'est-à-dire, feu étranger, c'est-à-dire, mais d'où venez-vous? Est-ce vraiment les fils d'Aaron à qui on a dit de ne pas rentrer là-bas? Voilà, donc, dans la présence d'Élohim, ils sont étrangers. Et le feu, en tant que tel, si vous voulez, c'est une sorte de. Comme le dirait le rabbin, j'ai oublié son nom. Le feu lui-même, en tant que tel, c'est l'image de. C'est-à-dire, c'est. Bon, quand ils emmènent l'encens, l'encens dégage une fumée. Et cette fumée représente le peuple d'Israël. Vous voyez, tout à l'heure, je vais toucher ça. La fumée qui sort de l'encens représente le peuple d'Israël. Cette fumée-là va s'amouracher, s'accoupler, faire une accolade avec la nuée qui se dégage du milieu, hein, entre les deux anges, hein, chérubins, là. Il y a une nuée qui se dégage là. Où est l'image? Voilà. Il y a une nuée. Tout à l'heure, vous verrez l'image où la nuée sort. Donc, la nuée là, elle est la fumée de l'encens. Donc, quand ils emmènent le feu étranger, ce n'est pas Elohim qu'ils emmènent. Et ils demandent pardon pour. C'est comme parce que c'est une fois de demander pardon, en fait. C'est le pardon qu'ils veulent demander. Mais ce n'est pas, comme on dit, encroachment en anglais. OK? Wrong time, wrong day. Ils sont au mauvais endroit, à la mauvaise période. Et puis, ce n'est pas eux qui doivent faire ça. Donc, le tout est étranger. Mais le feu, en tant que tel, était une sorte de demander pardon. Parce que c'est le parfum de bonne odeur. Pour Elohim, c'est un parfum de mauvaise odeur. C'est comme si tu as fait du vin. Pareil. Elohim ne l'accepte pas, quoi. Voilà. Donc, le feu, c'est à l'image du parfum lui-même. Bref. Donc, j'ai écrit pour vous les 3 T. Voilà. Teshuva, Tefila, c'est Dakar. Teshuva, c'est la repentance. Faire demi-tour, ça vient du verbe shuv. Shuv qui veut dire faire demi-tour, retourner. Hein, une voiture qui fait demi-tour, tu as oublié ton passeport à la maison, tu te retournes. C'est de manière littérale, shuv. Teshuva, repentance. Mais la repentance, où tu retournes à la lecture de la Torah. Ce n'est pas la repentance comme ça. Tefila, c'est Birchat Ashara, c'est-à-dire Shacharit, Minra arrive, plus il vous doute, tes prières quotidiennes, journalières. Et puis, c'est d'accord, fais des largesses. Pas forcément à ton enseignant, pas forcément à Moré, non. Tu as les jeunes dans la rue là qui sont assis là. Là, c'est un bègue, comme on dit, c'est un mendiant où c'est chaud, ou bien en plein hiver, il est couché là auprès de la station sur des cartons papier. Ce que j'ai fait aussi, couché près d'une station, tout tremblotant. Ouais, je suis passé par là, très chaud pour moi dans le passé. Je le dis parce que en passant, tu peux prendre les couettes, aller acheter des gros coussins, des trucs qui réchauffent là. Il y en a ici plein. Tu lui donnes un cadeau, tu payes un McDonald's pour lui, un KFC, tu lui donnes. Tu es au feu de la voiture, hein, tu es au volant de la voiture, au feu tricolore. Il y a un gars qui vient te raqueter, oh, tu lui lances un billet de 10 euros. Voilà quoi. Parce qu'il y a plusieurs sortes de sédaka. Les sédaka les plus dangereuses, c'est lorsque tu fais à quelqu'un que tu ne connais pas. Dangereux dans le sens où c'est merveilleux, quoi. Et puis, la personne à qui on donne ne sait pas qui a donné. La main gauche et la main droite quand Yeshua parle. Ça, c'est d'accord au grand niveau, ça. Et aussi, la terre qui est en jachère où tu peux bien semer, où tu reçois la bonne nourriture. Ça vient en dessous des premiers que j'ai mentionnés. Il y a plusieurs sortes de Sedaka. Vous tapez Moré, les enseignements sur Google, sur ma page Facebook, Moré, Sedaka, ça va défiler devant vous. Excusez-moi, tout dans la parachat, c'est une parachat qui demande beaucoup de parler. Elle demande beaucoup de parler, cette parachat-là, qui parle beaucoup. Et donc, voilà un peu le souci avec les enfants d'Aaron. Donc,
Ils sont un peu comme leur oncle Moïse qui veut rentrer dans le Olam Haba, là où coule le miel. Son corps est charnel. C'est pourquoi il fallait une nouvelle génération. Ok? L'image du corps incorruptible. Alors que Moïse a un corps corruptible. Pareil pour les enfants d'Aaron. Ils ont un corps physique. Donc, ils n'étaient pas prêts à rentrer dans le royaume qui symbolise le lieu très saint. Et donc, le Olam Haba. OK? Alors, monter dans le lieu très saint, dans le Saint des Saints, est devenu une image de la destinée éternelle des justes. Vous n'êtes pas juste. Déjà, en faisant ce qui ne vous est pas autorisé à faire, vous n'êtes pas juste. Pareil comme Yeshua, quand il parle par rapport, il prend la défense de la femme adultère. Quand il écrit au sol, il est en train de leur révéler le verset de Lévitique. Et donc, quand il écrit, eux, ils ont vu. Or, le verset dit quoi quand il écrit au sol? Lévitique 20-30 ou Lévitique 30-20, entre les deux. Hein? Il dit, le verset dit quoi? Quand une dame a péché, quand elle a commis un acte d'adultère, vous devez la présenter devant le peuple, devant la foule, elle et le monsieur. Mais eux, ils n'emmènent que la femme. D'ailleurs, il a été dit, ils ont fait ça pour tenter Yeshua, pour le mettre à l'épreuve, Nassar. Donc quand Yeshua écrit, il dit, mais vous avez déjà péché en essayant de violer la loi, puisque où est l'homme? L'homme n'est pas là. Donc il dit à la femme, vas-y, moi, il demande, mais où sont tes accusateurs? Elle dit, mais ils ne sont pas là. Il dit, ok, moi non plus, je ne t'accuse pas. Donc, Yeshua est un pratiquant de la loi. Là, il pratique, il observe la loi. Parce que la loi dit, on veut les deux entités, l'homme et la femme. Mais vous savez que la femme, ils ont déjà violé la loi. Pareil pour les enfants d'Aaron. Il ne vous a pas été autorisé d'envoyer l'encens. Donc, il viole déjà. L'encens est très significatif. Vous demandez pardon de qui? Allez, c'est comme fait embraser. Et en pleine célébration de Yom Kippour. Donc, je perds le temps là-dessus pour que vous sachiez que le Olam Haba où ils se sont retrouvés, c'est un lieu des justes, des personnes qui sont justes. Pourquoi, dans le mois de septembre, vous avez cet enseignement-là? OK? C'est un mois avant qu'on ait fini pour la première cohorte qui est là, la première classe. On finit en octobre avec eux. Donc, on a septembre, octobre. Donc, en septembre, je crois, on a Yom Kippour. Ça ne finit pas en octobre, ou bien je crois bien. Vous aurez cet enseignement-là. Et puis, tout ce qui est itinéraire, hein, pour pouvoir jeûner ce jour-là, tous les juifs qui sont sur le ciel doivent jeûner. Mais c'est une période comme ça que les enfants ont été morts. Enfin, ont été tués, excusez-moi. Alors, ils étaient hors la loi. D'accord? Ils étaient hors la loi. Donc, le Olam Haba représente une destinée éternelle de justes qui était liée à un corps en voie de devenir impérissable et vêtu d'immortalité. En l'occurrence, le père, Aaron. Tout à l'heure, j'ai fait mention de ça. Et c'est important. C'est important de savoir ce facteur-là parce que ce n'est pas n'importe qui, en fait, Aaron. Ce n'est pas n'importe qui. Je conseille à ceux qui m'écrivent sur WhatsApp avec des questions, de le mettre là sur la plateforme où j'ai écrit là. Comme ça, tout le monde voit et puis on peut débattre. N'hésitez pas, n'ayez pas honte. Écrivez là, hein, je vois vos messages, mais écrivez là sur la où moi j'écris aussi là, comme ça les frères pourront voir et puis je vais bien débattre. Parce que je ne peux pas quitter la page pour aller lire. Ça vient, mais ça disparaît. Alors que si je vois ça sur le mur là, sur votre page où vous êtes là, sur le Google Meet, facilement je pourrais intervenir et puis parce que je n'ai pas vu la question. Essaie de mettre la question là-bas, comme ça je vais bien toucher ce facteur-là, frère. Et donc, comme je le disais, c'est très important de savoir ce facteur-là. Et donc, les diverses cérémonies lors de Yom Kippour, y compris le changement du vêtement ou des vêtements d'Aaron, hein, que le grand prêtre, en l'occurrence Aaron, doit accomplir lui-même, étaient des répétitions, hein, ou atteindre un état de sanctification. Tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte.
on a vu une paracha passée où il fallait prendre les cendres, hein, les cendres du veau, enfin, de la vache rousse, la génisse rousse. Vous avez vu toutes ces machinations-là qu'il fallait faire. C'est pareil avec les vêtements qu'il porte lors de Yom Kippour. Aucune personne dans un corps physique ne pourrait entrer dans le sanctuaire intérieur. Vous parlez de à l'intérieur du voile ou au-delà du rideau, le lieu très saint ou le saint des saints. Sinon, elle serait détruite par la gloire d'Élohim. C'est ce qui s'est passé pour les enfants d'Aaron. OK? Comme je vous l'avais dit, là, ça se manifeste hein, dans la nuée qui plane au-dessus de l'arche de l'Alliance. Tout à l'heure, vous allez voir ça. OK? Alors, le concept de sanctification du corps à travers les vêtements que Aaron doit porter est révélé pour la toute première fois dans l'histoire d'Isaac. Isaac, le fils de Abraham ou le petit frère de Ismaël. Le petit frère d'Ismaël. OK? Isaac, l'homme de la Kéda, à l'image de Yeshua aussi. Donc, la toute première fois de l'histoire, on parle de ce vêtement-là, spécial-là, lors de l'histoire d'Isaac, qui accordait ses bénédictions à ses deux fils, Jacob et Isav. Jacob et Isaïe, Jacob et Isav. C'est important de savoir ces facteurs-là. Je fais cette précision-là parce que tout à l'heure, je vous avais dit ça, que leur vie est à l'image des deux chèvres et aussi de Nadab et Abihu. Là, on est en paire, là, vous voyez. Et donc, Jacob, il remplissait en réalité le rôle d'un grand prêtre, comme son père, Abraham Avinu. Et son corps représentait un corps physique en train de devenir un état éternel. Dès qu'il passe la Kéda, hein, la Kéda, c'est lors du ligotage en hébreu. On dit Akéda. Le ligotage, on peut le ligote pour pouvoir le tuer. Et puis, il y a un ange qui empêche son père de le sacrifier. Et cette entité-là demande d'être très bien concentrée. Quand son père va le tuer et qu'il n'arrive pas à le tuer, nous voyons simplement un acte comme ça, mais au quatrième niveau d'interprétation, qui est la sode, le côté mystique, Abraham était en train de passer la couronne à son fils. Abraham était non seulement un grand prêtre de son époque, mais aussi un roi. Donc, il passe la couronne à son fils Isaac. L'acte de vouloir le tuer, là, il passe la couronne à son fils. Un peu comme David passe la couronne à Salomon. Un peu comme le premier Adam passe la couronne au deuxième Adam, Yeshua Mashiach. Et c'est important de savoir ça. Le Mashiach Sheni. Et donc, c'est pareil pour Isaac, le père. Mais comme je dis, Jacob, lui aussi, hein, celui qui prend le droit d'aînesse, il remplit aussi un rôle de grand prêtre. OK? Et son corps représente un corps physique qui est en train de devenir un état éternel. On fait allusion à l'expiation. Parce que Jacob porte la peau d'une chèvre en plus des vêtements de son frère Isav. On va le voir tout à l'heure. On voit comment il a supplanté, comment il a eu à tromper. On va lire ça. Lévitique 27. On va lire cette partie qui est très intéressante. Et donc, Lévitique 16, par contre, reprend le concept de l'expiation et de la résurrection. Alors que le grand prêtre changeait de vêtements à 5 reprises pendant la cérémonie pour Yom Kippour. Le grand prêtre, on le connaît tous, c'est Aaron. Il avait 2 vêtements qu'il portait en fonction de la manière dont il devait servir à l'autel. Ces vêtements normaux hein, qu'il portait là étaient les vêtements dorés, lorsqu'il était vraiment à l'œuvre.
composé de 8 pièces. Et ces 8 pièces-là ont 4 entités en or. Tout ça, il y a un sens. Et donc, pour le service de Yom Kippour, il portait un deuxième ensemble spécial qui consistait en 4 vêtements différents, mais en lin blanc. Tout ça, c'est important. Tout à l'heure, je vais les développer. Donc, lorsqu'il change ses vêtements, il est bien de se laver vraiment, synonyme de propriété. On voit le côté hygiénique, mais c'est quelqu'un qui est sans péché. On l'a fait lors de la Pâque. J'ai lavé le pied de mon épouse et de mes enfants. OK? Et moi aussi, à mon tour, de manière privée. Tu laves le pied de ton mari, il lave ton pied. C'est comme ça. Lors de la Pâque. Ce sont des synonymes de péché abandonné dans l'eau. D'accord? Et donc, Aaron, lui aussi, pareil, il devait pas se débarbouiller, mais se laver vraiment, quoi. OK? Et donc, il répétait cette réalité spirituelle-là d'un corps sanctifié, mis à part, comme on dit, kadosh, qui veut dire qui est isolé. D'accord? C'est très intéressant, en fait, de comprendre ce facteur-là. Alors, on va aller très vite, on va lire ce verset-là. Voici comment Aaron entrera dans le lieu saint, avec un jeune taureau en sacrifice pour le péché et un bélier en holocauste. Il revêtira une tunique de lin sainte, il portera des caleçons de lin près de sa peau nue, il sera enveloppé de la ceinture de lin et il portera le turban de lin. Ce sont les vêtements saints. Il se baignera le corps dans l'eau et s'en revêtira. Lévitique 16, 3 à 4. Il faut lire 3 à 4. C'est très important de lire 3 à 4. Moi, je vais vous montrer 4, mais lisez 3 à 4, d'accord? Vous allez voir que ce sont les vêtements qui ont été copiés par le monde catholique. Cette description de ces vêtements-là, ils ont essayé, mais ils ont fait des soutanes. Des longues robes, là. Il y a plusieurs couleurs, blanches et tout ça. Et c'est là qu'ils ont copié tout ça. Je le dis en vidéo sans crainte. Voilà comment ils ont Édom. Tout à l'heure, on va voir Édom. Édom, c'est le frère de Jacob, Ésaü. C'est son autre nom qu'il porte, Édom. Et c'est important de savoir ces facteurs-là aussi. Édom est à l'image de Rome. Et c'est Rome qui fait ce genre de choses. Vous voyez, ils sont très intelligents. Ils n'ont pas été comme les Égyptiens, ils n'ont pas été comme les Babyloniens, ils n'ont pas été comme les habitants ou les chefs de cet empire médo-perse. Ils n'ont pas été comme les Grecs. Rome a été très spécial. Les Pilates, les César, qui encore, les héros, tout ça, ils étaient très, très intelligents. Ils ont touché le côté spirituel. Ils ont pris le côté spirituel. C'est pourquoi, lors de la statue de Nebuchadnezzar, c'est l'empire qui gère jusqu'aujourd'hui. Bien sûr que nous avons la grâce de voir cette hégémonie-là qui est en train de prendre un coup avec la montée du communiste. OK? Du parti communiste. Je ne veux pas dire l'entité communiste. Le capitalisme. Tout à l'heure, on va lire l'expression capitalisme, là, ça y est, là, dans les boutiques. Beaucoup d'argent, la richesse. C'est Édom, c'est Rome. Mais Rome a perduré avec son hégémonie, avec sa puissance. Vous voyez le pied en argile et en fer. En argile et en fer. D'abord, on a le fer du genou vers le pied, et le pied, on voit argile et fer. Le fer, parce que c'est le fer, il est dur, il résiste longtemps. On a l'or, on a l'argent, on a le bronze et on a le fer. Le fer, il résiste. C'est Édom, c'est Ésaü, c'est Rome. Un autre enseignement, je ferme la parenthèse. Donc, Rome est intelligent. Le côté vestimentaire, là, des prêtres, là, ils ont pris ça. Où est-ce qu'ils ont créé? Ils ont changé le calendrier. Si on te voit faire le Shabbat, tu es un homme mort.
lors du concile de Nicée, avec l'empereur Constantin Ier. Ce sont les vêtements de nos frères. Ces vêtements de prêtres, sacrificateurs, les lévites. Ils ne connaissent pas ça. Ils ont assujetti Israël. C'était la sixième femme, enfin le sixième mari dont Yeshua parlait avec la femme samaritaine. Le mari avec qui tu es là, il n'est toujours pas ton mari. Bien vrai, tu as eu 5 maris, mais le sixième là, il n'est pas ton mari. C'est Rome. Assujetti Israël veut dire qu'il était l'époux. Voilà. Le premier époux, c'était le serpent égyptien, à Satan. Ils sont chassés du jardin, ils sont en Égypte. Le deuxième époux, Babylone, 70 ans, en déportation. Troisième époux, on connaît l'histoire, Assyrus, avec la reine Esther, Mardochée. Voilà, c'est eux là. Babylone, c'est avec les Daniel, hein? Abed-Nego, Shadrach, Meshach, voilà. Et puis le royaume médo-perse vient après pour détrôner les Babyloniens. Et aussi à leur tour, ils sont détrônés par les Grecs, oui. L'empire grec. On a vu avec Hanouka. Ils sont rentrés dans le tabernacle, dans le temple, ils ont détruit tout. Avec la victoire des Judas Maccabées. Et puis, à leur tour, les Grecs, ils sont arrivés avec la philosophie. Mais ils n'ont pas touché le facteur spirituel. Donc, ils sont déblayés par les Romains. C'est l'image de ce sixième mari. Il y a aussi les Assyriens avant. Vous voyez le pauvre Lazare et l'homme riche. Il y avait le pauvre Lazare et l'homme riche. Les deux sont décédés, ils sont morts. Ils retrouvent Abraham là-bas. L'homme riche dit, mais permettez-moi d'aller dire à mes frères, ils sont au nombre de combien? Permettez-moi d'aller, Abraham, permettez-moi d'aller dire à mes frères pour qu'ils puissent changer leur vie. Faites échouva. D'abord, ils demandent de l'eau, une gorgée. Pas possible. Parce qu'il y a un fossé là. Un grand fossé, pas possible. Ah oui, Abraham, aie pitié de moi. Lui, c'est un Romain. Il a l'image de Rome, Édom. C'est l'homme riche, c'est Édom. Tout à l'heure, on va voir sa richesse dans Lévitique. Vous voyez? Donc, ce sont des perles comme ça qui sont enfouies dans l'Écriture. C'est ces enseignements qui permettent ça. Il ne faut pas te booster. On ne faut pas te... Don't pop off your chest. Il faut distribuer ça autour de toi, mais de manière organisée. Parce qu'une chose est claire, ceux qui vont entrer dans le royaume des cieux, ils sont en petit nombre. La voie qui mène au salut est en petit nombre, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va être sauvé. Ouais, ce n'est pas tout le monde. Bref, une autre parenthèse encore fermée. Et donc, vous voyez maintenant ce vêtement de Aaron. Et on a le verset suivant qui est sur votre écran. Qu'est-ce qu'on dit? Aaron retournera dans la tente de la rencontre, la tente d'assignation aussi. Donc, ça veut dire le lieu saint. Où il ôtera les vêtements de lin qu'il avait revêtus en entrant dans le lieu saint. C'est le lieu de la rencontre d'assignation. Et il les laissera. Il les y laissera. Puis, il se baignera le corps dans l'eau, dans un lieu saint. Pas forcément dans le lieu là-bas, mais dans un lieu saint ailleurs, d'accord? Et ce n'est pas chronologique, hein? Voilà, c'est thématique. Il revêtira ses autres vêtements, sortira et offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Ainsi, il fera l'expiation pour lui-même et pour le peuple. Alors, il y a une chose intéressante ici qui nous demande d'être très concentrés. Parce que vous allez voir sur votre écran, par exemple, vous allez voir Aaron qui est là. Hein? Ce n'est pas Aaron, hein? C'est un dessin. Vous voyez la fumée là? Vous voyez l'encens? Vous le voyez pieds nus? C'est comme Moïse qui est en face du buisson ardent, les pieds nus. Moïse aussi, c'est un lévite hein, comme son frère. C'est le grand frère de Moïse qui est là. Hein? Mais il n'est pas dit s'il est noir ou s'il est blanc. C'est juste une image que j'ai vue là. Donc, excusez-moi, hein, je ne suis pas raciste. Alors, mais vous voyez la fumée qui sort, qui se dégage là de l'encens qui est au sol là. Et puis, il y a une nuée entre les deux chérubins. Les deux nuées là, la fumée et la nuée doivent se rencontrer. C'est le but pour lequel Aaron est parti là-bas.
il va là-bas, je crois, 2 fois rapidement. Il doit mettre d'abord le sang sur les 4 coins de l'autel, de cette arche-là, hein, l'arche de l'Alliance. Mais le but pour lequel il est là-bas, c'est l'accolade entre l'encens qui dégage la fumée et la nuée. Donc, le peuple d'Israël et Elohim. C'est la toute première fois que Israël rencontre son Dieu. Depuis que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, voici une image de la rencontre pour la toute première fois après des millénaires. Je reprends, vous n'avez pas compris. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Ils représentent le peuple d'Israël. C'est dans la pensée hébraïque Adam et Ève, Adam et Chava. Adam et Ève, Adam et Chava. En hébreu, ça veut dire 1001 vies et un esprit. 1001 vies et un esprit. N'oubliez pas. Les lettres hébraïques de Adam et Chava. Leur valeur numérique, 1550, si je ne me trompe pas, est la même valeur numérique que l'expression le peuple d'Israël. Donc, le couple Adam et Ève, qui est chassé pour chasser du Gan Eden, se retrouve esclave en Égypte, qui traverse la mer des roseaux, qui passe qui va passer des années dans le désert, mais qui atterrit, comme on dit, Aquaba, qui atterrit dans le Bamidbar, dans le Midbar, le désert. C'est pour la toute première fois que ce peuple rencontre son Dieu. Et ce Dieu n'a pas encore parlé. Mais c'est là qu'il rencontre et il pardonne. L'accolade est signe de pardon. Donc, tout à l'heure, on va le développer. J'ai des vidéos, Yom Kippur sur mon YouTube. Alors, on va lire le verset. Yoshua, tu vas préparer Matthieu 17, 2. Et puis, Yosef, tu vas préparer 1 Corinthiens 15, 50. 1 Corinthiens 15, 50. Yehoshua de San Pedro, Matthieu 17, 2. Et Yosef de Yopsiri, 1 Corinthiens 15, 50. Alors, et donc, comme vous pouvez le constater maintenant, les sages d'Israël, ce sont ces deux que nous prenons les révélations. Il faut lire les livres pour avoir toutes ces connaissances. Les sages d'Israël, ils révèlent que les vêtements de lin blanc que Aaron portait là représentaient le service céleste des anges. Donc, le lin blanc était lié à un être vêtu de lumière. Et bien sûr, vraisemblablement, au Olam Haba. Et c'est l'image que vous avez sur votre écran. Voilà le lin blanc qu'il a porté. Et en bas de ce lin blanc, il y avait un caleçon aussi en lin, pieds nus. Mais là où il est là, il est très propre là. Il s'est bien lavé là, bien frotté le corps, tous les diacroignons, tout ça là, partout. Et puis, il est devant la présence d'Elohim, parce que l'arche de l'Alliance, c'est l'image d'Elohim. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'arche de l'Alliance, en hébreu, on appelle ça Aaron. Et puis, le sacrificateur qu'on voit là, c'est le grand frère de Moïse qui s'appelle aussi Aaron. Alors, la seule différence que dans le nom Aaron, il y a la lettre He, le H qui est dedans, He, le souffle. Sans souffle, il ne peut pas se retrouver là. Il faut qu'il y ait quelque chose d'Élohim en lui. Donc, on a Aaron face à Aaron. Les mots sont écrits de la même manière. Elohim dit la moindre erreur, parce que l'image que vous voyez là, la moindre erreur, il meurt, il est frappé de mort là. La moindre erreur, il est frappé de mort. On a vu le père de Jean-Baptiste, non? Il est resté muet. Il est sorti de là muet.
sa femme Elisabeth, son épouse, a dit, oh, mon mari a eu quoi? Oh? Qu'est-ce qu'il a eu? Oh? Il ne parle plus. Muet. C'est un lieu qui est très dangereux là-bas. Très dangereux. Alors, vous pouvez faire la lecture, je vous écoute. Yoshua. Matthieu 17, le verset 2. Comme il le regardait, il commença à changer d'apparence. Son visage se mit à briller comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Amen. Vous voyez, Matthieu, l'un des disciples de Yeshua, nous révèle ce qui se passe avec Yeshua là. Et là, il nous révèle sur la montagne de transfiguration. La transfiguration qu'a vécu Yeshua. Ce jour-là, même les disciples ont eu peur. D'accord? Et c'est important de savoir ce facteur-là. Il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques, Képha, Yohanan et Yaakov sur la montagne de transfiguration. C'est aussi un autre enseignement. Je l'ai déjà peut-être sur ma page, ça c'est clair. C'était une image du mariage. Yeshua et son épouse. Les trois entités représentent l'épouse, Pierre, Jean et Jacques. Et Yeshua représente l'époux. Donc, il leur montre une image du Olam Haba quand il commence à transfigurer. D'ailleurs, il y a une voix qui est encore longtemps. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, la voix qui vient du ciel et la transfiguration symbolise le monde à venir, le Olam Haba, le grand mariage qui aura lieu. Apocalypse, chapitre 21. Donc, c'est un service céleste. Donc, le vêtement que Aaron porte de lin blanc, là, ça représente ça aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec le frère Yosef, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 50. Voici ce que je veux vous dire, frères. La chair et le sang n'ont pas de part dans le royaume de Dieu. Ce qui se dégrade n'a pas de part avec les choses qui ne se dégradent pas. Amen. Amen. Vous voyez maintenant comment ça explique bien les choses. Très, 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 très explicite ici. Hein? Donc, on parle d'une corruptibilité du corps. Image du lin, le fin lin que Aaron porte. Donc, les enfants d'Aaron n'ont pas ce fin lin-là. Vous voyez déjà, ils avaient déjà perdu le combat à l'avance. Allez, vite fait, ils sont partis. Vous voyez? Et donc, on a fini cet aspect-là. Il voulait révéler le côté du vêtement. On a aussi un autre aspect important du service de Yom Kippour, hein, qui est au sujet des offrandes des chèvres. Les chèvres qui vont servir à l'expiation et tout ça, mais de manière prophétiquement révélée. Très important de savoir. Hein? Lévitique 16 nous parle de ça, ce que je vais lire rapidement. Hein? Lévitique 16 nous révèle cet aspect-là. Je crois que je l'ai sur votre... Non, je ne l'ai pas. Je vais lire rapidement. Hein? Lévitique 16, on aura la pause. Hein? On aura la pause. Lévitique 16. Et donc, on a Lévitique 16, 7 à 8, voilà, qui nous dit ici, il prendra les deux boucs et les placera devant Adonai, à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 8. Puis, Aaron jettera le sort pour les deux boucs, un sort pour Adonai et l'autre pour Azazel. D'où le nom Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Pour le dé, c'est un sort. Hein, on lance comme un tirage au sort, voilà. Le dé. C'est de là que vient le truc pour, le nom pour, le radical pour de Yom Kippourim ou Yom Kippour. Alors, ça nous amène aussi dans une autre sphère. La sphère d'Esther. On dit quoi? Purim. Purim
Et Yom Kippourim, on voit qu'il y a une ressemblance de mots ici, de mots de même famille. On se lève, on lit la Megillah d'Esther lors de la fête de Purim. C'est vrai qu'on met les masques et tout ça, un peu inventé, mais le but même de cette célébration, c'est que Esther est rentrée 2 fois dans la présence du roi. La toute première fois, elle devait être choisie en tant que la plus belle. La deuxième fois, elle rentra pour intercéder. C'est à l'image de ces 2 boucs. Tout à l'heure, on va le voir. Et donc, la lecture que j'ai faite avec vous, c'est que ça nous révèle cette entité-là, ok, des 2 chèvres, selon Lévitique 16, 7 à 8. Bon, sachez tout de même que le mot habituel pour bouc est dit az. Az, az. Bouc ou chèvre. Hein. Et il est utilisé partout dans l'écriture, on va le voir. Hein. Az, mais sauf dans Lévitique, on utilise az. Bouc, c'est un cabri. Cabri, c'est un bouc. Dans le chapitre qu'on vient de lire, dans le verset qu'on vient de lire là, il est traduit par Seirim. C'est-à-dire, Seirim, c'est, on fait mention du bouc. Et ça signifie quelque chose de poilu, rugueux. N'oubliez pas que nous sommes dans la tendance des enfants d'Isaac, Jacob et Isaïe, Jacob et Isaaf. Donc, bouc, Seirim, fait allusion à ce qui est poilu ou rugueux. D'ailleurs, on le voit au verset que vous avez devant vous. Jacob répondit à Rivka, sa mère, Rachel, Rebecca. Rachel, c'est Rachel, hein? Rivka, c'est Rebecca. Rachel, sa mère. Voici, Issa est venu, tandis que moi, j'ai la police. Alors, l'enfant, il flippe parce que il n'a pas la peau de son frère. Bon, on connaît l'histoire qu'on va tout à l'heure, on va développer. Mais je voulais attirer votre attention sur un facteur qui est très important, qu'on va voir après le break. Soyez fortifiés, prenez courage. Maurice Elkan Ben Abraham, on s'attrape dans 2 minutes, pas plus. Shalom à vous et au revoir. À tout à l'heure.